Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous montrer comment utiliser l'indicateur MACD pour améliorer votre trading au quotidien. Mais avant ça, pensez à mettre un maximum de likes pour cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Petit commentaire histoire de faire travailler l'algorithme et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite sur mon écran. Alors, nous voici sur la plateforme d'analyse TradingView et donc dans un premier temps, je vais déjà vous montrer comment installer l'indicateur MACD, comment le configurer. Et ensuite, dans un second temps, je vous présenterai 6 façons différentes d'utiliser cet indicateur pour tout simplement optimiser votre trading quotidien. Alors, pour utiliser l'indicateur MACD, il faut se rendre dans l'onglet indicateur juste ici et directement taper MACD, puis sélectionner le premier qui apparaît, qui s'appelle donc convergence, divergence, moyenne mobile. Une fois que l'on a cliqué dessus, on voit que donc l'indicateur MACD apparaît sous les graphiques et non sur les graphiques, puisqu'il s'agit d'un oscillateur, donc c'est dans une fenêtre séparée. Et on peut également aller dans les paramètres de cet indicateur, donc juste ici sur la roue crantée qui s'appelle configuration. Et on peut alors soit changer les couleurs, ça c'est à la discrétion de chacun, mais on peut également modifier les paramètres d'entrée, comme par exemple modifier la longueur rapide, la longueur lente ou le signal smoothing, à savoir que les paramètres par défaut sont 12, 26, 9. Voilà pour la partie installation de l'indicateur et maintenant nous allons passer à la partie utilisation et notamment avec les 6 façons différentes d'utiliser le MACD. Alors concernant la première façon d'utiliser l'indicateur MACD, eh bien il s'agit d'utiliser les croisements de retournement. Donc ce sont de grands croisements qui vont s'opérer alors d'une part sur le marché mais également sur l'oscillateur, puisque comme vous le savez, l'oscillateur est le reflet du marché. Et donc ici nous avons un exemple qui est très parlant. Nous avons donc les deux moyennes du MACD qui se retournent, qui croisent à la baisse. Nous avons également l'histogramme du MACD qui se retourne, qui croise à la baisse et qui croise le niveau 0. Et on voit qu'à ce moment-là, nous avons également le prix qui commence alors dans un premier temps à avoir des signes de faiblesse et qui au final va tout simplement se retourner lui également. Donc ici nous avons vraiment le croisement de retournement, ce sont des signaux qui sont relativement importants. Alors bien sûr il faut les coupler à d'autres analyses, comme vous le savez en trading il n'y a pas de baguette magique malheureusement, mais voilà, il s'agit d'une configuration qui est très intéressante et qui notamment en swing trading peut permettre de générer de très beaux trades, puisqu'il y a une certaine force, une certaine amplitude qui est mise dans ce type de configuration. Donc je le répète ici, le croisement de retournement, donc on voit les moyennes mobiles qui croisent à la baisse, on voit l'histogramme qui croise à la baisse et on voit le prix qui lui également croise à la baisse. Alors maintenant, concernant la deuxième façon d'utiliser l'indicateur MACD, nous avons les croisements de continuation. Alors nous avons un exemple très concret juste ici, à savoir que l'histogramme croise à la hausse le niveau 0, mais que nous avons également un croisement à la hausse des moyennes mobiles juste au-dessus de ce niveau 0. Donc on voit vraiment voilà, les moyennes qui se dirigent vers le 0, qui au dernier moment croisent à la hausse et repartent à la hausse, toujours et cette fois-ci surtout dans le sens de l'histogramme. Donc ici par exemple, on peut le constater, voilà, il y a le croisement à ce niveau-là et on voit que le prix a continué sa hausse, puisqu'à un certain moment, eh bien, il a tout simplement non pas rangé, mais je dirais plus ou moins latéralisé dans le sens-ci. Et il y a eu eh bien, tout simplement ce flux haussier qui s'est mis en place et qui se répercute dans le croisement de continuation que l'on retrouve juste ici. Alors ce type de configuration, il y en a plusieurs, on peut en trouver alors, notamment juste ici. Voilà, on voit ce croisement de continuation, toujours dans le même sens, dans le sens de l'histogramme.
On le voit juste ici, effectivement, le prix qui continue sa baisse. Alors, pas forcément sur beaucoup de points, mais tout de même qui continue et qui est donc tout simplement le croisement de continuation. Ensuite, pour la troisième façon d'utiliser l'indicateur MACD, nous avons les faux croisements. Alors, les faux croisements, c'est un peu plus délicat, c'est un peu plus, alors je ne dirais pas utopique, ce n'est pas le terme exact, mais c'est un peu plus aléatoire et un peu moins précis. Ici, par exemple, nous pouvons constater que le MACD a failli croiser à de nombreuses reprises, mais qu'il n'a pas croisé. Alors, en quoi pouvons-nous le définir? Eh bien, on se rend compte que la courbe bleue revenait vers la courbe orange et au dernier moment, elle se redressait. Ici, on peut également le constater. Et donc, ça, c'est ce que l'on appelle des faux croisements. Ça peut être des signaux d'achat ou des signaux de vente, bien entendu, mais encore une fois, c'est beaucoup plus complexe à interpréter. Il faut avoir un œil déjà assez aguerri pour pouvoir le mettre en application. Ici, on se rend compte qu'à ce niveau-là, nous avions quelques éléments qui pouvaient aider, comme par exemple cette bougie de retournement, même cette configuration en bougie de retournement, ou ici tout simplement un niveau technique qui était assez compliqué à identifier par rapport à ce plus haut, donc une mini zone de polarité, mais dans tous les cas c'est beaucoup plus complexe et je ne recommande pas cette façon de faire aux traders débutants, voilà, puisqu'encore une fois il faut avoir l'œil aguerri. Alors passons maintenant à la quatrième façon d'utiliser l'indicateur MACD, à savoir les niveaux de support, les niveaux de résistance et les zones de polarité. Alors deux façons de faire en ce qui concerne les niveaux. Eh bien la première va être d'identifier des zones sur le graphique directement, comme par exemple ici où nous avons une zone de polarité. Et ensuite, lorsque le prix revient dedans, confirme quelque part cette zone de polarité, eh bien tout simplement confirmer ce rebond en utilisant les croisements de retournement du MACD, mais cette fois-ci sur une zone, sur un niveau bien précis. On peut également utiliser, alors une manière également un peu plus complexe, peut-être un peu moins précise et surtout plus adaptée aux traders aguerris, ça va être d'utiliser les pics créés par le MACD, comme ceci, en utilisant par exemple ce pic-là, comme niveau de résistance, zone de résistance, et lorsque le MACD revient dans cette fameuse zone, eh bien potentiellement chercher des achats ou des shorts, ici en l'occurrence un short, sur le graphique directement. Une deuxième façon de faire un peu plus complexe, qui peut avoir des avantages, mais également des inconvénients. Alors nous voilà maintenant à la cinquième et avant-dernière façon d'utiliser l'indicateur MACD, et pour ce faire nous allons utiliser l'indicateur comme une box, comme un range, comme quelque part un calculateur d'amplitude. Ici par exemple nous pouvons constater qu'il y a eu un fort mouvement sur le MACD et qu'ensuite le MACD a tout simplement latéralisé dans une amplitude relativement faible, on le voit juste ici, par rapport aux anciens plus hauts sur le MACD, par rapport aux plus hauts suivants également. Et donc tout simplement l'idée c'est que lorsque nous sommes dans ce type de configuration, eh bien c'est de connaître la tendance fondamentale, la tendance structurelle, connaître également la tendance graphique pour pouvoir envisager la sortie de ce range comme potentiellement un signal, alors ici d'achat, mais ça aurait pu être également un signal de vente. Donc ici, on s'en rend compte, lorsque le MACD sort de cette box, de cette latéralisation, nous sommes exactement ici, nous sommes exactement sur cette bougie-là, et il est possible à ce moment-là eh bien, de rentrer dans le marché pour aller chercher quelques points à la hausse. Voilà pour cette dernière, enfin avant-dernière plutôt, façon de faire. Et enfin, la dernière façon d'utiliser l'indicateur MACD va être d'utiliser les divergences qu'il y a dessus. Alors, les divergences, je ne vous apprends rien, vous savez ce que c'est. C'est tout simplement lorsque ici, par exemple, nous avons un plus bas et un deuxième plus bas qui est plus bas que le précédent, et que ici nous avons un plus bas et
un plus haut, donc qui est plus haut que le précédent plus bas. Donc ici, nous pouvons constater cette divergence présente. Alors, pour être honnête, cette façon de faire, pour moi, alors elle est certes intéressante, mais lorsque l'on a des ambitions professionnelles, on utilise surtout les divergences au footprint. C'est d'ailleurs ce que j'enseigne dans mon programme Trader Elite. Alors bien sûr, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez être formé et atteindre vos objectifs plus rapidement, aller vers vos objectifs les plus lointains, eh bien je vous encourage à rejoindre Trader Elite pour que je puisse vous accompagner, vous former et vous transmettre le nécessaire. Voilà donc pour cette dernière façon qui était les divergences. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera également utile dans votre trading. N'hésitez pas, encore une fois, à mettre un maximum de likes pour cette vidéo. Ça fait toujours super plaisir. Et quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Prenez soin de vous et soyez prudents sur les marchés financiers.